Et puis j'ai pris une superbe baigne. Et dans l'idéal, quand on veut faire ça, c'est mieux du gel quand même. Ça m'évite au premier passage de passer sur les poissons. Regardez attentivement, je vais vous montrer quelque chose. Je viens juste d'attaquer, je suis déjà pendu. Alors on est sur un joli poisson. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On programme aujourd'hui brochet en MH. Ça va être sympa. Alors là, je viens juste de me mettre à l'eau. Tout est bien installé. Il y a beaucoup d'herbe là où je suis, donc je vais vite sortir d'ici. Je vais aller rejoindre une berge qui est à 50 mètres derrière moi, une bordure. Et puis on se retrouve là-bas pour le début de la pêche. C'est parti. Alors je vais profiter du chemin pour installer mon leurre. Donc je vais attaquer avec un micro-shad. L'idée c'est d'aller un peu vite. Avec des bordures avec des jolis roseaux, donc je vais attaquer comme ça. Ouais. On commence fort. Je viens juste d'attaquer. J'ai fait quoi, une dizaine de lancers. Et je suis déjà pendu. Alors on est sur un joli poisson. Je sais pas ce que c'est, je l'ai pas vu. Bon, vu comment ça combat, ça a l'air d'être un brochet. En tout cas, ça commence très fort. Au nitro-shad. Oh, c'est un très beau cendre. C'est un très très beau cendre. Ah, franchement, je m'y attendais vraiment pas du tout. Allez hop, dans l'épuisette mon grand. Ah, ça commence vraiment fort. Et je viens juste d'arriver. J'ai fait une dizaine de lancers à tout casser. Et je me suis pris une super grosse attaque, même pas collé au fond en plus. Et c'est un super beau cendre. C'est un magnifique cendre. Bon, allez, on va décrocher ça, je vais vous le montrer. Je vais le mettre sur le côté. Allez, viens là, mon grand-père. Voilà. Magnifique poisson. On attaque la pêche avec un superbe cendre. Je pense qu'il doit faire un bon 70 cm. Il est magnifique. Bon, il est un peu sombre, mais c'est parce que les os sont teintés. D'accord, donc on a un super beau poisson. Hein. Magnifique. Hein. Je vais pas traîner plus que ça, je vais vite le remettre à l'eau. En tout cas, il fait vraiment plaisir. Allez, on va le faire nager un petit peu. Il va rentrer tranquillement. Super, ça commence très fort. Je connais pas du tout le spot, c'est la première fois que je pêche cet étang. Donc on est sur une super belle étendue, hein. On a plus de 500 hectares de pêche. La profondeur moyenne elle est de 3 mètres. Donc c'est des petites pêches comme je fais là. J'ai attaqué au nitro-shad avec un coloris marron parce que l'eau est assez teintée. Donc j'ai voulu matcher directement avec la couleur de l'eau. Avec une tête en 7 grammes. Et je pêchais en linéaire tout doucement. Je pêchais même pas spécialement proche du fond. Et comme les eaux sont teintées, celui-là il n'a pas hésité à monter pour venir le prendre. C'est un très beau poisson qui fait plaisir. Il m'a fait un super beau combat. Franchement, je suis étonné. Je suis venu pêcher le brochet. Mais ça fait franchement plaisir un beau poisson comme ça. Et la pêche elle commence très fort. Alors c'est pas un poisson premier lancé. Je suis sauvé. Ça devait être mon 10e. En tout cas j'ai pas pêché beaucoup. Et franchement ça met bien en pêche. Ça met le moral d'entrée de jeu. Ça fait plaisir. Avec la petite SB là, je suis venu pêcher en MH. Donc 7,28 grammes. J'ai 2,05 m. Canne très légère, très maniable. C'est parfait pour les pêches en linéaire. Elle a pas mal de résistance, hein, donc j'ai gardé le contrôle sur ce poisson. Je m'attendais à un brochet. Bon, j'ai vu qu'il ne me prenait pas spécialement de fil, mais il avait un beau combat sous flotte tube. Il m'a pris quasiment arrivé ici. C'est limite si j'ai pas vu l'attaque. En tout cas, j'étais pas très loin, je devais être à 3 mètres du flotte. Je fais des petits lancers courts sur la droite et je pêche assez rapidement. Je sentais un petit peu les herbes et puis j'ai pris une superbe baigne. Ça m'a réveillé d'entrée, j'ai ferré, c'était pendu. Donc là, je vais dérouler un petit peu ma berge. J'ai pas mal de roseaux, hein. C'est pas très profond. Il y a beaucoup d'herbiers. Hein. Donc je voulais commencer au crank tout à l'heure. Je pense que je vais éviter parce que je vais faire que ramener de l'herbe. Ça va être un peu pénible. Donc je vais rester au souple avec ma tête pointue.
Et puis je vais pêcher un peu vite, comme ça on va voir ce que ça donne. Regardez-moi ça. Et là j'en ai pas du terrain de jeu. C'est super grand. Hein. Pouah. La vache. En flotte tube quoi. Et ouais. Je l'aime bien mon flotte tube. Alors je me mets volontairement loin des berges, enfin des bordures. Je pars du principe, ou enfin en tout cas j'ai mis une hypothèse sur le fait que les poissons sont pas spécialement embusqués, ils sont plutôt décalés. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je vais essayer complètement autre chose. Déjà je vais m'approcher un peu plus et je vais essayer d'être plus agressif dans ma pêche. Et un ventre bien rouge. Je vais partir sur le ventre rouge. Je vais essayer de rester un peu plus longtemps sur place. Pêche un peu plus précise et plus courte. Je vais essayer ça. Parce que là pour l'instant, niveau brochet, il ne se passe rien du tout. Donc là je suis sur un coin super intéressant. J'ai une bordure avec tous les arbres qui viennent plonger dans l'eau. C'est assez profond derrière, je pense qu'il y a bien 3-4 mètres, 3-4 mètres derrière avant la berge. Et décalé à une dizaine de mètres de cette fameuse berge, j'ai une superbe ligne d'herbier, très dense. Alors là ce que je fais c'est que je mets le moteur, je me laisse dériver donc à contre-vent du coup. Je pêche l'extérieur de l'herbier. Et une fois que j'aurai passé cette ligne d'herbier, je vais me placer de l'autre côté. Et là je vais me laisser dériver et pêcher devant moi. Ça m'évite au premier passage de passer sur les poissons. Je pense que ce coup-ci ça va payer. En tout cas c'est un super beau spot. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un joli brochet là-dedans. Que j'en prenne pas, ça c'est une autre question, mais qu'il n'y en ait pas, ça me surprendrait par contre. Là, genre un texan, je me serais posé aucune question. Je les ai pas pris. Ce qui est bien, c'est que visuellement je vois mon leurre avec les hameçons fluo. Ça permet de le distinguer, je vois exactement où est-ce qu'il est. Et le but c'est de le voir disparaître. Hein. Bon, j'ai essayé de passer au jerk les bordures, les nénuphars, le dessus des herbiers, etc. Rien du tout. Même pas un suivi, pas une action, rien. Avec le matériel que j'ai à bord et la configuration des bordures, il me reste une dernière carte à jouer. Et je vais la jouer maintenant. C'est tout simplement à l'heure souple. Donc là j'ai mis une imitation de grenouille, une frog à double grub avec une toute petite tête plombée. Donc là je suis en 5 grammes. Et l'idée c'est justement de pêcher ces mêmes zones de bordure, mais de ralentir grandement la vitesse, pêcher tout doucement. C'est ma dernière carte à jouer avant de faire de la pléno. Donc si je veux essayer de m'en sortir sur des petites pêches de bordure sympas, je vais essayer ça. Alors, je sais pas si on va l'avoir à l'image, mais alors là il y a une superbe carpe. Il y a une grosse carpe juste ici. C'est une miroir. Elle a plongé évidemment. En tout cas elle était belle. Alors les araignées c'est pas nécessaire. Je m'en passerai. Et bah ça y est, j'abandonne les bordures. Donc là j'ai bien insisté hein, à la grenouille avec d'autres leurres également. J'ai essayé de passer un sdon tout doucement sur une toute petite tête plombée, tout ça. Rien donné, pas une action, absolument rien. Donc là j'abandonne totalement les bordures et je vais pêcher la pléno comme j'ai fait ce matin et ce qui m'a valu le cendre en espérant que c'est la solution. Par contre je vais mettre mes solaires parce que regardez l'horizon comme ça, je suis pas mal ébloui. Allez. Ah bah oui, c'est beaucoup plus confortable là. Bon bah je continue ma pléno. Hein. Ouais, il n'y a vraiment pas d'eau. Hein. 7 grammes, je pense que je suis même un peu trop. Est-ce que j'ai du 5? Oui, j'ai du 5. Bah voilà, c'est bien 5. Allez hop. Aïe aïe. Ça pique. Bon, l'hameçon il pique, y a pas de problème. Je vais sortir calamar là. Allez, y a là. Hop. Alors j'ai pas de gel, ça aurait été mieux du gel. Pour laisser une belle trace olfactive dans l'eau, c'est quand même mieux du gel. Voilà, j'ai en spray. Ça ira. De toute façon, j'ai que ça, donc ça peut que aller. Mais dans l'idéal, quand on veut faire ça,
c'est mieux du gel quand même. Et au phéromone. Un attractant en phéromone, c'est parfait pour laisser une trace dans l'eau, une trace olfactive. Après, on y croit pas, ça regarde chacun d'entre nous. Moi, j'y crois. J'ai déjà eu plusieurs fois l'expérience où les attractants en phéromone, et d'ailleurs un qu'on trouve plus sur le marché, c'est incroyable. Sur les perches, c'est absolument incroyable. Je sais pas pourquoi il est plus là d'ailleurs. Bah super, j'ai vaporisé ma canne, impeccable, tu vas bien puer. Ah, je la rince quand même, hein, parce que... Bon, hein. Et je vais remettre mes lunettes. Ah, c'est mieux non? Ça, vous voyez mes yeux. C'est quand même plus sympa, hein. J'ai des beaux yeux en plus. D'ailleurs, vous pouvez le confirmer en commentaire, hein, que j'ai des beaux yeux. Faites-le. Là, je vais leur passer un profil d'anguille. Fluo, bien fluo même. Bon, ce coup-ci, j'en mets pas sur la canne. Hein. Go. Nitro Shad, Nitro Booster. Alors là, si ça nitro pas, je comprends pas. Bah là. Oula. T'as pris un peu trop de poisson, je crois. Allez, un gros stop là. Regardez attentivement, je vais vous montrer quelque chose. Je lance. Aussi loin que je suis bête. J'attends que ça touche le fond. Là, je ramène en linéaire. Soyez attentifs, hein. Vous allez voir. Je fais des pauses. De temps en temps, avant la pause, je fais une accélération. Regardez bien. C'est assez subtil. Et je suis quasiment sûr que ça va se passer. Bon, là, je touche les herbiers, ouais, comme d'hab. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. C'est comme ça depuis 13 heures. Ouh, bah c'est dur, hein. Je dois être complètement... Alors, soit je suis dans une journée particulière, ou alors c'est un coin, je sais pas. Je connais pas du tout cet étang. Soit je passe complètement à côté de quelque chose. Je pense que c'est un peu des deux, honnêtement. Heureusement que j'ai commencé cette journée avec un beau poisson. J'ai fait tout le bras mort qu'il y a derrière moi. Alors je vous épargne cette partie un peu lente où je fais de la bordure et il se passe rien. Et là je vais me laisser dériver en dehors des bordures où il se passe rien non plus d'ailleurs. J'ai encore 150 mètres de pêche là. Donc j'y crois. J'y crois encore un petit peu. Un petit dernier, un suicidaire posté dans un herbier ou quelque chose là qui verrait passer et qui se dirait ah tiens, j'avais jamais mangé de ça. En général, les journées dures comme ça, elles se terminent avec un gros poisson. Ouais, si, c'est comme ça que ça marche. C'est une touche et terminé. Alors aujourd'hui, ça a été une touche, hein, pour le coup. Il fallait pas la louper celle-là. On va faire la même pour le broc. Par contre, il n'y a pas de pêcheur. Ça, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. De toute la journée, j'ai pas vu un pêcheur. Pas un seul. Je suis peut-être le seul gars qui s'est dit tiens, je vais pêcher là. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est possible. Ça expliquerait en partie ce qui se passe. Mais c'est quand même un sacré lac. Enfin, c'est un étang. Pas un lac. C'est quand même un super grand étang. J'ai jamais vu un étang aussi grand de toute façon. Et je suis seul. Il y a peut-être une raison aussi. Hein. Pour la dernière partie, je vais changer la couleur du leurre. Je vais mettre un coloris de pike. Ouais. Alors si ça je sais pas. On va voir quoi. Allez, si je dois faire un poisson, c'est maintenant.
tout moi. Je ferme même les herbes, je les ferme. Maintenant, je ne prends aucun risque. Fin. Bon, et ben c'est une fin de session. Alors, très très difficile, journée très compliquée. J'ai pêché toute l'après-midi, il s'est absolument rien passé. Pas une touche, pas une attaque, rien du tout. Très dur, très très dur. Il y a des raisons, peut-être que j'ai été un petit peu mauvais, que j'ai fait des mauvais choix, je sais pas. En tout cas, après pour une journée difficile, je m'en sors quand même assez bien. D'entrée de jeu, je rentre un beau cendre. Ah, il a fait plaisir celui-là, c'était une sacrée surprise. Très beau poisson. Donc voilà, donc je sauve le capot avec ce poisson. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous partage ça tout de même, parce que c'est la réalité du terrain. On fait pas toujours des journées de folie. Parfois on fait des capots, parfois on a des journées plus difficiles que d'autres. Et on fait tous face à ces situations un peu compliquées, donc c'est la réalité, ça reflète bien la pêche. On n'a pas la main sur tout le temps. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager vos expériences un peu similaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. C'était Théo, je vous dis à bientôt. Salut. Tu sens encore la crevette, toi? Oh oui. Oh, en plus c'est le calamar, pas la crevette. Ouais. Nettoyer en rentrant, toi. Bon coup de lingette et d'eau de javel.